La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 vous propose son point récap sur le conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce lundi, un bombardement a frappé un centre commercial de Kiev, tuant au moins 8 personnes. Moscou affirme qu'il s'agissait d'un dépôt d'armes et de munitions. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? Pas de panique, 20 fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous. L'info du jour: un bombardement russe a frappé un centre commercial de Kiev dans la nuit de dimanche à lundi et provoqué la mort d'au moins 8 personnes, selon le parquet général. Des corps de victimes étaient étendus lundi matin devant le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP, tandis que les pompiers et militaires s'affairaient dans les décombres pour rechercher d'autres victimes. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. De son côté, l'armée russe a affirmé que le centre commercial était vacant et servait de dépôt d'armement et de munitions. La phrase du jour: il s'agit d'une phrase du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a appelé la Chine à jouer un rôle de médiateur afin de trouver une solution mettant fin au conflit avec la Russie. Jusqu'ici, Pékin est resté ambigu et a refusé de dénoncer l'invasion russe. Le chiffre du jour: 115. Il s'agit du nombre d'enfants qui ont perdu la vie depuis le début de l'invasion russe en Ukraine d'après le ministère des Affaires étrangères ukrainien, qui fait aussi état de plus de 140 mineurs blessés. La tendance du jour: la guerre de l'information et les tentatives de résolution diplomatique se poursuivent. En Russie, un tribunal a interdit lundi les géants des réseaux sociaux Facebook et Instagram pour « extrémisme », une mesure prise alors que Moscou vise un contrôle total de l'information en ligne en pleine offensive en Ukraine. Notre dossier sur l'Ukraine: la guerre froide semble de retour entre États-Unis et Russie alors que Moscou a convoqué lundi l'ambassadeur américain et accusé le président Joe Biden d'avoir conduit les relations russo-américaines au bord de la rupture par ses déclarations indignes visant Vladimir Poutine. Joe Biden commence d'ailleurs une semaine d'intense activité diplomatique et sera en fin de semaine en Pologne. Le président américain s'est entretenu ce lundi après-midi avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et les premiers ministres italiens Mario Draghi et britannique Boris Johnson.